Vous pourriez être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de garder le silence et de rester concentré sur ce qui vient à vous. Vous regardez une autre vidéo exclusivement destinée aux élus. Si vous n'êtes pas un des élus, il est probable que vous ne regarderez pas cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à l'arrêter, car son contenu pourrait ne pas résonner ou vibrer avec votre âme ou votre esprit. Cependant, si vous êtes un véritable élu, vous comprendrez pleinement tout ce que je vais expliquer. Je me tiens devant vous, les élus, avec un message qui n'est pas seulement destiné à apaiser votre âme, mais à allumer un feu en vous. Un feu qui consumera le doute, la peur et le désespoir. Ce n'est pas juste un autre message, c'est une parole divine conçue pour pénétrer les profondeurs de votre cœur, pour raviver les braises de l'espoir qui se sont peut-être refroidies et pour embraser votre esprit avec la prise de conscience que notre Dieu est un Dieu des miracles de la 11e heure. Oui, le Dieu qui intervient quand tout espoir semble perdu. Le Dieu qui transforme l'impossible en possible. Le Dieu qui se manifeste dans les derniers moments et change tout. Laissez-moi vous dire, l'année n'est pas terminée tant que Dieu ne l'a pas dit. Le temps s'écoule peut-être sur l'horloge, mais l'auteur du temps n'a pas encore fermé votre livre. Il est encore en train d'écrire votre histoire, et votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Gardez espoir à la dernière heure, faites confiance au timing de Dieu, et ne sous-estimez jamais la puissance de sa grâce, même à la dernière minute. Alors écoutez attentivement, car ce que vous allez entendre ne sont pas de simples mots, c'est un allumage divin destiné à enflammer votre esprit. Bienvenue à une parole de sagesse. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à activer les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. Commençons par parler du Dieu des miracles de la 11e heure, le Dieu qui se spécialise dans l'intervention quand tout semble perdu. Vous êtes-vous déjà senti au bout du rouleau? Comme si vous aviez attendu, prié et espéré un miracle mais que rien ne s'était produit? Laissez-moi vous rappeler aujourd'hui que notre Dieu n'est jamais en retard. Il est le Dieu qui arrive juste à temps, le Dieu qui peut renverser votre situation en un clin d'œil. Considérez l'histoire du larron sur la croix dans Luc chapitre 23, versets 39 à 43. Voici un homme qui avait vécu une vie de péché, qui avait atteint les derniers moments de sa vie sans espoir de rédemption. Il était condamné, cloué sur une croix et faisait face à une mort certaine. Mais dans ces derniers instants, il s'est tourné vers Jésus et a dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et qu'a dit Jésus? « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Comprenez-vous la portée de cela? Cet homme n'avait rien fait pour mériter le salut, et pourtant, à la dernière heure, Jésus lui a accordé sa grâce et sa miséricorde. Bien-aimé, si Dieu peut sauver un homme dans ses derniers moments, s'il peut accorder sa grâce à un voleur sur la croix, combien plus peut-il faire pour vous? Votre situation n'est pas hors de sa portée. Il est le Dieu des miracles de la 11e heure. Et il peut transformer votre vie, même quand tout espoir semble perdu. Arrêtez les larmes, arrêtez de trop penser, car Dieu est à l'œuvre. N'abandonnez pas, ne laissez pas le désespoir s'emparer de votre cœur. Le même Dieu qui a sauvé le larron sur la croix est le même Dieu qui veille sur vous, et il est prêt à agir dans votre vie, même maintenant. Je suis ici pour raviver votre foi. Alors que nous entrons dans le mois de septembre, nous approchons déjà de la fin de l'année. Beaucoup d'entre vous regardent peut-être le calendrier, sentant le poids des promesses non tenues et des attentes non satisfaites. Le monde vous dit que le temps presse, qu'il est trop tard pour vos rêves, trop tard pour votre percée. Mais je suis ici pour vous déclarer que l'année n'est pas terminée tant que Dieu ne l'a pas dit. Regardons l'histoire de Sarah, qui a conçu Isaac alors que cela semblait humainement impossible. Dans la Genèse, chapitre 21, versets 1 à 2, la parole dit « Et l'Éternel visita Sarah comme il l'avait dit, et l'Éternel fit pour Sarah comme il l'avait annoncé. Car Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. » Voyez-vous la puissance du timing divin? Sarah avait largement dépassé l'âge d'enfanter, et pourtant, Dieu a accompli sa promesse. Quand le monde dit qu'il est trop tard, Dieu dit qu'il est juste à temps. Ces promesses ne sont pas liées à nos horloges ou à nos calendriers. Il est le Dieu qui donne la vie aux lieux stériles, qui accomplit sa parole, peu importe à quel point cela semble impossible. Vous regardez peut-être votre vie en pensant que le temps s'épuise, mais Dieu dit « Je peux encore accomplir mes promesses envers toi ». Ne laissez pas le tic-tac de l'horloge vous faire perdre espoir. L'année n'est pas terminée tant que Dieu ne l'a pas dit. Gardez votre foi solide, car Dieu est toujours à l'œuvre, et il est toujours capable d'apporter votre percée, même dans les derniers instants. Bien-aimés, il y a un mensonge que l'ennemi adore nous murmurer à l'oreille, que le temps est écoulé, qu'il est trop tard pour que Dieu agisse. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, les bénédictions de Dieu ne dépendent pas du temps. Sa grâce, sa miséricorde, sa provision ne sont pas contraintes par les heures sur une horloge ou les pages d'un calendrier.
Dieu peut agir à la dernière heure, et ses bénédictions peuvent déborder de manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Réfléchissons à la parabole des ouvriers dans la vigne, dans Matthieu 20, versets 1 à 16. Dans cette parabole, un propriétaire sortit tout le matin pour embaucher des ouvriers pour sa vigne. Tout au long de la journée, il continua à embaucher d'autres ouvriers, même jusqu'à la dernière heure. Et quand vint le moment de payer les ouvriers, ceux qui avaient été embauchés à la dernière heure reçurent le même salaire que ceux qui avaient peigné toute la journée. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Cela nous apprend que les bénédictions de Dieu ne sont pas distribuées en fonction du temps, de l'effort ou de nos attentes humaines. Les ouvriers embauchés en dernier ont reçu la même récompense que ceux qui avaient peigné toute la journée. C'est la nature de la grâce de Dieu. Il est généreux, il est abondant, et ses bénédictions ne sont pas limitées par le temps. Alors, si vous vous trouvez à la dernière heure, ne perdez pas espoir. Ne laissez pas l'ennemi vous convaincre qu'il est trop tard pour que Dieu vous bénisse. Les bénédictions de Dieu ne dépendent pas du temps. Il est le Dieu qui peut renverser les choses en un instant, qui peut vous récompenser de manière qui dépasse vos attentes, même à la dernière heure. Accrochez-vous à votre foi, car votre percée arrive, et la récompense de Dieu n'est pas liée aux heures que vous avez travaillées, mais à sa grâce abondante. Bien-aimés, je me tiens devant vous avec une parole de feu, une parole qui allumera les braises de espoir en vous et enflammera votre esprit. Votre percée peut encore arriver. Oui, vous m'avez bien entendu. Votre percée peut encore arriver, même quand toutes les portes semblent fermées. Même quand il semble que vous ayez atteint le bout du chemin. Tournons nos cœurs vers l'histoire des Israélites traversant la mer Rouge dans l'Exode 14, versets 21-22. Les Israélites étaient pris au piège avec la mer Rouge devant eux et l'armée de Pharaon se rapprochant derrière eux. Cela semblait être la fin. Il n'y avait pas d'issue, aucune échappatoire en vue. Mais Dieu avait un autre plan. Il a créé un chemin là où il semblait n'y en avoir aucun. Il a séparé la mer Rouge et les Israélites sont passés à pied sec. Bien-aimés, si Dieu peut séparer la mer pour les Israélites, il peut créer un chemin pour vous. Il est le Dieu qui rend l'impossible possible. Quand il semble que vous ayez atteint la fin, quand vous sentez qu'il n'y a pas d'issue, c'est à ce moment-là que Dieu intervient et crée un chemin. Alors je vous le déclare aujourd'hui, votre percée peut encore arriver. Peu importe à quel point votre situation semble désespérée, peu importe à quel point elle semble impossible, Dieu peut encore créer un chemin. Continuez à prier, continuez à croire et continuez à faire confiance au Dieu qui peut faire l'impossible. Il est prêt à renverser votre situation, à vous faire traverser la mer Rouge et à vous conduire dans la terre promise. Votre percée est à l'horizon, n'abandonnez pas maintenant. Bien-aimés, l'un des plus grands défis que nous rencontrons est de faire confiance au timing de Dieu, surtout quand il ne correspond pas au nôtre. Nous regardons le calendrier, nous voyons les jours et les mois s'écouler et nous commençons à perdre espoir. Mais je suis ici pour vous le rappeler aujourd'hui. Faites confiance au timing de Dieu, pas au calendrier. Dans l'Ecclésiaste 3, verset 11, la parole dit « Il a fait toutes choses belles en son temps ». Remarquez qu'il n'est pas dit « en notre temps », mais « en son temps ». Le timing de Dieu est parfait, et quand il agit, il rend toutes choses belles. Pensez à l'histoire de Joseph qui a passé des années en prison avant que le timing de Dieu ne l'amène au palais. Pensez à David qui a été oint roi mais a dû attendre des années avant de monter sur le trône. Pensez à Jésus qui a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Le timing de Dieu est différent du nôtre, mais il est toujours parfait. Vous regardez peut-être le calendrier en pensant que le temps presse, que l'année est presque terminée. Peut-être que votre souhait est de vous marier avant cette date, ou peut-être attendez-vous que Dieu vous ouvre des portes financières. Mais Dieu dit « Je suis juste à temps ». Il connaît les plans qu'il a pour vous, des plans pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des plans pour vous donner un avenir et de l'espoir. Jérémie 29, 11. Faites confiance à son timing, car il sait exactement quand apporter votre percée. Alors je vous exhorte, les élus, ne soyez pas découragés par le tic-tac de l'horloge. Le timing de Dieu n'est pas notre timing et il n'est jamais en retard. Il apportera votre percée au moment parfait et quand il le fera, ce sera plus beau que tout ce que vous auriez pu imaginer. Quand Dieu se manifeste, tout change. Peu importe à quel point la situation semble désespérée, peu importe à quel point vous êtes sur le point d'abandonner, quand Dieu se manifeste, tout change. L'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego en est un excellent exemple. Daniel 3, 16 à 27. Ces 3 jeunes hommes furent jetés dans une fournaise ardente parce qu'ils refusaient de se prosterner devant une idole.
La fournaise était si chaude que les flammes tuèrent les soldats qui les y jetèrent. Mais lorsque le roi Nabuchodonosor regarda dans la fournaise, il fut stupéfait de voir non pas 3, mais 4 hommes marchant indemnés dans le feu. Le 4e homme ressemblait au Fils de Dieu. Quand Dieu se manifestait dans le feu, tout a changé. Les flammes ont perdu leur pouvoir, le feu a perdu sa chaleur, et les âmes en sont sorties sans même qu'un cheveu de leur tête ne soit roussi. Bien-aimés, quand Dieu se manifeste, le feu qui était destiné à vous détruire ne fera que vous purifier. La tempête qui était destinée à vous noyer ne fera que vous renforcer. La bataille qui était destinée à vous vaincre ne fera que vous rendre plus fort. Quand Dieu se manifeste, tout change. Alors, si vous êtes dans le feu en ce moment, si vous êtes au milieu d'une tempête, tenez bon car Dieu est sur le point de se manifester, et quand il le fera, tout changera. Le feu perdra son pouvoir, la tempête perdra sa force, et vous sortirez de l'autre côté, victorieux et plus fort que jamais. Je suis ici devant vous aujourd'hui avec une parole d'encouragement, une parole qui enflammera votre cœur avec la certitude que votre miracle est en chemin. Oui, vous qui avez attendu, vous qui avez prié, vous qui vous êtes accrochés à la foi même quand il semblait qu'il n'y avait rien qui se passait, votre miracle est en chemin. Élie et la veuve de Sarepta, dans 1 Roi 17, 8-16. La veuve se préparait à cuisiner son dernier repas avant qu'elle et son fils ne meurent de faim. Mais quand Élie est arrivé et lui a demandé de la nourriture, elle a obéi, même si cela semblait impossible. Et que s'est-il passé? Le Seigneur a pourvu. Le pot de farine ne s'est pas épuisé et la cruche d'huile n'a pas diminué, exactement comme la parole de l'Éternel l'avait dit. Bien-aimés, votre miracle est en chemin. Il peut sembler que vous soyez à la fin de vos ressources, que vous n'ayez plus rien à donner, mais Dieu est sur le point de pourvoir. Il est sur le point de remplir votre pot de farine et votre cruche d'huile. Il est sur le point de créer un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Alors, n'abandonnez pas, ne laissez pas le doute s'enraciner dans votre cœur. Continuez à croire, continuez à faire confiance et continuez à vous accrocher à votre foi. Votre miracle est en chemin, et quand il arrivera, il sera plus grand que tout ce que vous auriez pu imaginer. L'année n'est pas terminée tant que Dieu ne l'a pas dit. Nous servons un Dieu qui aime travailler de manière inattendue, qui aime nous surprendre avec des miracles quand nous nous y attendons le moins. Pensez à l'histoire de Marie et Marthe dans Jean 11, 1-44. Leur frère Lazare était mort, et au moment où Jésus est arrivé, il était dans le tombeau depuis 4 jours. Il semblait qu'il était trop tard. Mais Jésus, dans son timing parfait, a appelé Lazare hors du tombeau et il est revenu à la vie. Bien-aimés, votre situation peut sembler morte, vos rêves peuvent sembler enterrés, mais je suis ici pour vous dire que l'année n'est pas terminée tant que Dieu ne l'a pas dit. Tout comme Jésus a appelé Lazare hors du tombeau, il peut ramener vos rêves à la vie. Il peut ressusciter ce qui semble mort, et il peut le faire de la manière la plus inattendue. Alors, attendez-vous à l'inattendu. Gardez votre cœur ouvert, gardez votre foi solide, et soyez prêts à ce que Dieu agisse de manière qui vous laisseront stupéfaits. L'année n'est pas terminée tant que Dieu ne l'a pas dit, et il est toujours en train d'écrire votre histoire. Les élus, je vous laisse avec cette dernière parole. Enflammez votre cœur de foi. Laissez la vérité de la parole de Dieu allumer en vous un feu qui consumera le doute, la peur et le désespoir. Que votre foi soit le carburant qui maintient votre esprit embrasé, quels que soient les défis que vous affrontez. Rappelez-vous, nous servons un Dieu des miracles de la 11e heure, un Dieu dont le timing est parfait, un Dieu qui peut créer un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Votre percée peut encore arriver, votre miracle est en chemin, et l'année n'est pas terminée tant que Dieu ne l'a pas dit. Alors, tenez-vous ferme dans votre foi, continuez à croire, continuez à faire confiance, et continuez à vous attendre à l'inattendu. Laissez votre cœur brûler du feu des promesses de Dieu et regardez-le agir dans votre vie de manière qui vous laisseront stupéfaits. En recevant ce message, ne le laissez pas simplement toucher votre cœur et s'estomper. Laissez-le vous pousser à l'action. Partagez ce message avec d'autres qui ont besoin de l'entendre. Il y a d'innombrables âmes qui luttent sous le poids de leur appel, qui se battent en silence et se demandent si leur foi en vaut la peine. Soyez la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi et que la récompense est en chemin. Si ce message a touché votre cœur, prenez un moment pour commenter « Amen », affirmant que vous êtes en accord avec la parole de Dieu. Que ce soit votre déclaration de foi, un pas audacieux pour embrasser le coup et faire confiance à Dieu pour la récompense. Chaque « Amen » n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration de croyance, une proclamation que vous êtes choisi par Dieu et prêt à marcher dans la plénitude de votre foi. Et pour ceux qui se sentent appelés,
Abonnez-vous et continuez ce voyage avec nous. Dieu parle puissamment en cette saison, et vous ne voulez pas manquer les paroles qu'il libère pour fortifier, encourager et élever ses élus. Lorsque vous vous abonnez, vous entrez dans une communauté de croyants qui s'engagent à vivre leur foi ensemble, à se soutenir mutuellement dans les épreuves et à célébrer les victoires que Dieu apporte. Enfin, je vous encourage à partager ce message. Ne gardez pas le feu pour vous. Répandez-le afin que d'autres puissent être enflammés par la vérité de la parole de Dieu. Nombreux sont ceux qui ont besoin de cet encouragement, qui ont besoin qu'on leur rappelle que leur petite foi peut déplacer des montagnes. Ensemble, nous pouvons allumer un feu dans le cœur des élus, les préparant pour l'avenir glorieux que Dieu a promis. Marchons ensemble sur ce chemin, en faisant confiance à la fidélité de Dieu à chaque étape. Avancez aujourd'hui avec la certitude que vous êtes choisis, vous êtes appelés, et votre foi, aussi petite soit-elle, est plus puissante que vous ne le réalisez. Restez connectés à Dieu, faites-lui confiance en toutes choses et laissez votre foi grandir pour devenir quelque chose d'inébranlable. Vous êtes sur le point de voir la main puissante de Dieu agir dans votre vie de manière que vous n'auriez jamais cru possible. Votre foi, grosse comme un grain de senevé, grandira et rien, absolument rien, ne vous sera impossible. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père Céleste, nous nous tenons devant toi aujourd'hui, non pas comme des gens ordinaires, mais comme tes élus, appelés par ton nom, mis à part pour ta gloire et destinés à la grandeur. Nous venons devant ton trône de grâce en ce moment sacré, reconnaissant ta souveraineté, ta puissance et ton amour infaillible. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu des miracles de la 11e heure, le Dieu qui renverse les situations quand tout espoir semble perdu, et aujourd'hui, nous invoquons cette même puissance pour qu'elle envahisse nos vies en cette saison. Père, alors que nous entrons dans le mois de septembre, nous déclarons qu'il sera un mois d'intervention divine, un mois de percée, un mois où ta puissance se manifestera dans nos vies comme jamais auparavant. Nous nous appuyons sur ta parole, croyant que ce que tu as promis, tu es fidèle pour l'accomplir. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as déclaré sur nos vies s'accomplira. Et nous décrétons et déclarons que septembre sera le mois où tes promesses seront réalisées. Seigneur, nous élevons chaque personne sous le son de ma voix, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont accablés et ceux qui ont envie d'abandonner. Nous proclamons la vie dans leur esprit maintenant, au nom de Jésus. Nous déclarons que l'esprit de désespoir est brisé, l'esprit de découragement est chassé et l'esprit de lourdeur est levé. Nous revêtons le vêtement de louange pour l'esprit de lourdeur et nous déclarons qu'une joie ineffable et pleine de gloire sera leur partage. Père, nous prions pour la guérison dans chaque domaine de nos vies. Pour ceux qui luttent contre des maux physiques, nous déclarons que la puissance de guérison de Jésus coule à travers leur corps en ce moment même. Nous ordonnons à chaque maladie, chaque infirmité, chaque douleur et chaque mal de partir au nom de Jésus. Nous déclarons que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous parlons à chaque cellule, chaque tissu, chaque organe et chaque système du corps et nous lui ordonnons de s'aligner sur la volonté parfaite de Dieu. Nous déclarons que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vivifie nos corps mortels et apporte une restauration et une plénitude complète. Père, nous prions aussi pour la guérison émotionnelle et mentale. Pour ceux qui luttent contre l'anxiété, la dépression, la peur ou les traumatismes, nous déclarons que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Nous parlons à chaque tempête dans leur esprit et nous lui ordonnons de se calmer au nom de Jésus. Nous déclarons que chaque mensonge de l'ennemi est exposé et vaincu par la vérité de la parole de Dieu. Nous proclamons la liberté aux captifs et nous déclarons que les chaînes de la servitude mentale sont brisées maintenant. La joie du Seigneur est votre force et vous marcherez dans la plénitude de sa paix. Père, nous élevons ceux qui ont besoin d'une percée financière. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, et nous déclarons que chaque besoin financier est satisfait selon tes richesses dans la gloire par Jésus-Christ. Nous parlons d'abondance sur la vie de ton peuple. Nous déclarons que les dettes sont annulées de manière surnaturelle, que des revenus inattendus sont libérés et que des portes financières qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Nous décrétons que la prospérité est notre partage et que le manque n'a pas sa place dans nos vies. Nous libérons les bénédictions de Deutéronome 28 sur ton peuple, déclarant qu'ils sont bénis dans la ville et bénis dans les champs, bénis à leur arrivée et bénis à leur départ. Tout ce qu'ils entreprennent prospérera et ils prêteront à de nombreuses nations et n'emprunteront pas. Seigneur, nous prions aussi pour une protection divine en ce mois de septembre. Nous plaidons le sang de Jésus sur chaque personne, chaque famille, chaque maison et chaque possession. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera et que toute langue qui s'élève contre nous en jugement est condamnée.
Nous décrétons que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et nous délivre de chaque piège de l'ennemi. Nous proclamons le psaume 91 sur nos vies, déclarant que nous demeurons à l'abri du Très-Haut et que nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Nous disons de l'Éternel, « Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Aucun malheur ne nous arrivera et aucune calamité n'approchera de notre demeure. Père, nous déclarons qu'en ce mois de septembre, nous marcherons dans ta faveur divine. Nous déclarons que la faveur nous entoure comme un bouclier et que nous sommes favorisés de Dieu et des hommes. Nous décrétons que des portes d'opportunité s'ouvrent pour nous, que nous entrons dans des connexions divines et que la faveur de Dieu nous élève à de nouveaux niveaux d'influence et d'impact. Nous déclarons que la faveur de Dieu nous distingue dans tous les domaines de nos vies et nous verrons la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Seigneur, nous élevons aussi ceux qui partageront ce message, ceux qui s'abonneront, aimeront et commenteront Amen à ce message. Nous te demandons de les bénir abondamment, de les rencontrer au point de leurs besoins et de leur accorder les désirs de leur cœur. Alors qu'ils participent à la diffusion de ta parole, que ce soit une semence qui produise une moisson abondante dans leur vie. Qu'ils expérimentent ta faveur d'une manière nouvelle et profonde et que ton onction repose sur eux alors qu'ils répandent ta parole. En ce mois de septembre, nous déclarons que chaque chaîne est brisée, chaque mur est abattu et chaque obstacle est enlevé. Nous déclarons que ton peuple entre dans une nouvelle saison de victoire, une nouvelle saison de percée, une nouvelle saison de faveur divine. Nous déclarons que la dernière gloire sera plus grande que la première et que ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, tu le changes en bien. Nous déclarons que ce mois sera marqué par ton intervention surnaturelle, que des miracles, des signes et des prodiges nous accompagneront et que ton nom sera glorifié dans chaque domaine de nos vies. Père, nous te remercions d'avance pour les témoignages qui émergeront, pour les miracles qui se manifesteront et pour les vies qui seront transformées. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Dans le nom puissant de Jésus nous prions et nous scellons cette prière par le sang de Jésus. Amen et Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même d'1 centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.